Bon, bonjour, Philippe Sergent, je suis chef de culture au domaine de Mi-Voisin. Je suis arrivé ici en 1997, donc ça fait 20 ans. Donc le domaine se trouve dans le département du 45, dans le Loiret, donc sur la partie est du département, dans la petite région du Gâtinais. Voilà. Le domaine fait 4000 hectares d'un seul tenant, dont il y a à peu près 2150 hectares primables. Voilà. Le restant, c'est en bois, 1700 hectares, et il y a une partie qui est en location. Nous avons un locataire sur le domaine, à peu près 550 hectares. Donc au niveau de nos cultures, on fait toute culture au domaine, donc on a... on va dire en céréales à peu près 800 hectares entre le blé et l'orge d'hiver, 550 de blé, 250 d'orge d'hiver, à peu près 100 en orge de printemps, 115 de betterave, 130 de tournesol, 400 de colza, on a 80 de févrole et puis après on a un peu plus de 400 hectares de jachère. Les sols sont assez hétérogènes, on a du sable, de l'argile et du limon à silex. Voilà, sachant que le sable représente à peu près les 2/3 de la surface du domaine. Au niveau du domaine, on était en technique traditionnelle, on était au labour avant, on avait 2 tracteurs, une 8 corps, une 9 corps en charrue avec 2 combinés 4 mètres. Et puis dans les années 2002-2003, on est passé en technique un peu plus simplifiée, donc on passe un coup avec un déchômeur et après on passait à l'époque avec un rapide de chez Vader en 6 mètres. Donc on a eu des rapides on a eu 2 rapides sur 10 ans et on s'était dit le prochain semoir, on essaiera de trouver un semoir en technique simplifiée avec les éléments semeurs qui ne se trouveront pas sous la caisse et en plus avec un essieu. Donc en fin de compte, suite à nos recherches, on n'avait que 2 constructeurs sur le marché, on a trouvé, donc il y avait Horsch et Sky. Et sur le Horsch, ce qui ne me plaisait pas tellement, c'était le niveau des éléments semeurs. J'ai trouvé trop serré, donc je trouvais que ça allait pas aller, que ça allait sûrement bourrer, je pense à l'avenir dans nos parcelles. Et que chez Sky, je trouvais que c'était pas mal, il y avait beaucoup plus de dégagement au niveau des éléments semeurs. Donc notre choix, c'est plutôt porté chez Sky. Et en plus, au niveau prix, il y avait quand même un bon delta, il y avait presque 10 000 € entre un Horsch et un Sky, voilà, en différence au niveau du tarif. Donc voilà, c'est pour cette raison que nous avons choisi un maxi drill de chez Sky, en 6 mètres. Bon, au niveau technique, sur la machine est assez simple à régler. Déjà, il n'y a qu'une cellule doseuse, donc ça simplifie la chose par rapport au rapide où il y avait 2 cellules. Par rapport à ça. Après, c'est vrai qu'au niveau vidange de la trémie, c'est vrai que c'est le top par rapport à un rapide. Vous pouvez mettre un big bag en dessous, bon, vous le chargez à 200 kg, de 300 kg, vous pouvez le riper à 2 ou 3 et c'est bon. Car rapide, malheureusement, il n'y a pas du tout de place en dessous par rapport à ce qu'on avait pu constater à l'époque. Et puis ce qui est bien au niveau de cette trémie, c'est quand la trémie est vide, vraiment elle est vide. Car rapide, le souci, vu que les têtes de distribution sont dans la caisse, avec les tuyaux, dedans c'est tout le temps plein de grains qui se trouvent cachés derrière. Donc voilà pour ça. Après, au niveau enterrage, la règle de profondeur, on ne peut pas dire, c'est correct. Parce que moi, mon souci par rapport au rapide, j'arrivais plus du tout à la fin à avoir une profondeur de semis correcte. Quand je mettais 2 big bags ou 3 big bags dans la caisse du rapide, je partais à 2 cm, j'étais bien. Et quand le truc était vide, à la fin, quasiment, j'étais presque en surface au niveau d'enterrage de mes graines. C'était un peu le problème. Après, le Sky, c'est comme un rapide. De toute façon, il faut 250 chevaux minimum pour un 6 mètres. Pour semer du blé, si vous voulez que ça roule à 12-13 à l'heure et puis que devant vous voulez faire travailler les disques, vous n'avez pas le choix. En dessous, vous allez peiner à l'emmener. Vous n'arriverez pas à atteindre la vitesse, ça, de toute façon ça c'est mathématique. Bon, malheureusement je n'ai pas pu le tester encore pour l'instant. Au niveau conditions humides, avec l'essieu, je pense que ça
ça permettra qu'on puisse se sortir d'endroits des fois un peu compliqués, parce qu'ici on a quand même des sols qui ne sont pas très portants avec des mouillères, et je me rappelle de mauvais souvenirs avec le rapide, des fois tout était enlisé, le tracteur le soir, et là je me dis qu'un essieu, peut-être que j'arriverai mieux à me sortir, on va dire, de la mouillère. Après, ce qui est bien au niveau du Sky par rapport à un rapide, c'est au niveau des éléments semeurs. Moi je vois ici on fait du blé précédent tournesol, et j'ai des souvenirs qu'avec le rapide, les cannes de tournesol se mettaient en travers derrière et ça arrivait à bourrer. Que là, je peux pas dire, avec le Sky, c'est rarement arrivé que ça bourre. C'est vrai que c'est fluide derrière, il y a de la place au niveau des éléments semeurs, et ça passe quand même nettement mieux. Donc la machine derrière moi a presque 2000 hectares, et c'est vrai qu'au niveau usure de disque, c'est notre premier jeu. On vient de le changer là ce printemps, et le premier jeu il fait 2000 hectares. Donc ce qui est bien pour nos terres, en plus qu'on a quand même pas mal de silex au domaine, et ainsi derrière les rouettes de rappuyage, elles ont 2000 hectares ainsi que les éléments semeurs, et je pense que ça pourra refaire au moins autant à mon idée, je pense. Ce qui est bien aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est au niveau des réglages avec les cales, au niveau profondeur des disques à l'avant ou profondeur des éléments semeurs. C'est vrai que c'est facile, c'est rapide et ça reste simple. Voilà, ça c'est bien aussi. Au niveau du SAV, bon, il y a Andy qui est sur notre secteur, c'est vrai qu'il est super, hein. On ne peut pas dire le contraire. Vous l'appelez, il répond, ou vous laissez un message, il vous rappelle, mais pas dire dans la foulée, mais quasiment. Et c'est vrai, les quelques fois qu'on a eu, des fois, surtout au niveau du boîtier, des fois on ne se rappelle pas de tout. Et c'est vrai qu'il nous a toujours dépanné au téléphone, ça s'est toujours bien passé. C'est vrai que c'est le top à ce niveau-là. Au moins, il y a quelqu'un toujours au bout du fil. Et ça m'est même déjà arrivé d'appeler des fois un samedi matin, et je l'ai eu, et il nous a dépanné, et on a pu rentrer tout le week-end. Voilà.